Peut-être que je vais partir au Mans. Au Mans? Ouais, au Mans. Bah, dans 2 semaines, je suis au Mans. Ah ouais, sérieux? Ouais. Ah bah on va se capter là-bas Vraiment, alors. parce que tu... La blague. Je redoutais le passage par le Mans, une ville qui me replongerait dans des relations passées. J'allais m'y questionner sur le sentiment d'appartenance, le foyer et l'histoire familiale. J'ai occulté ça pour oublier ce truc-là. Donc ça, c'était volontaire. Mais ça, c'était bien avant que du coup, je me rappelle des trucs par rapport à mon père. Je me dis, Loane, comment t'as fait? Enfin, t'as oublié ça, quoi. Je retrouvais des lieux qui m'avaient profondément marqué, et je constatais comment la vie reprend forme, malgré les stigmates du passé. Quand on touche à ces choses-là, il y a des fois... Je continuais de me questionner sur les signes et les coïncidences. on peut aller trop loin, quoi. J'ai réfléchi sur mon histoire grâce à celle des autres, en questionnant l'origine commune de tous les êtres et nos liens transgénérationnels. La Lune invite à laisser émerger l'inconscient hors des profondeurs, La folie ne vient jamais de nulle part. à révéler les monstres oubliés et exposer au grand jour les traumas enfouis. Toujours explicable, mais pas toujours pardonnable. Pour démêler les contradictions de l'âme et s'accepter pleinement au passé, au présent et à l'avenir. Alors Mathieu, un petit mot sur votre séjour au Mans, s'il vous plaît. C'était lunaire. Mais... Oups. Bon, c'était trop marrant. J'arrivais au Mans, une ville célèbre pour ses rillettes et la course automobile. Personnellement, cette ville me ramenait surtout à ma dernière relation. Je n'avais fréquenté ces lieux qu'avec mon ex, qui y avait habité. J'y revenais sous le signe de la Lune, l'arcane 18, qui traite notamment d'inconscient enfoui. Moi, un dimanche, c'est quand même... C'est pas la ville la plus animée, quoi. Il n'y a pas beaucoup de trucs ouverts, il y a personne, en fait, dans les rues. Mais c'est ok, il y a un petit côté... Petit côté musée vivant, vie fantôme, on sait pas trop. Par contre, il y a un marché, quoi. J'avais besoin d'introspection, et je me baladais dans le vieux Mans. Je notais le chemin parcouru depuis la rupture et comment j'avais réussi à me réapproprier ma vie, au point de pouvoir replonger dans des lieux chargés d'histoire sans en déclencher des angoisses. Je trouvais une confirmation dans un signe assez particulier, que je n'ai vu nulle part ailleurs. La carte de la Lune illustre un ensemble au centre duquel un bassin, où se trouve un crustacé. Il émerge des profondeurs et évoque notamment une résurgence de l'inconscient, de la mémoire du passé ou de traumas enfouis. Après ma balade, je me posais sur un banc et je tapais ma meilleure sieste de clochard au soleil. Un joueur de guitare me réveillait et j'allais à sa rencontre. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. J'ai un pote qui est devenu croque-mort. C'est vrai? Je vais lui envoyer. Tout le monde est frère, qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué. Tu m'as capté pendant que je dormais sur un banc, quand même. Après un interlude musical et la rencontre avec Timothée, je retrouvais Louane, que j'avais vue à La Rochelle 2 semaines avant. J'allais passer mes quelques jours au Mans avec elle. Ça va bien? C'est vraiment la réincarnation d'un pilier de comptoir. Ce que je cherche. Je bouge pas du tout là. Ouais, c'est nickel. Ok. Moi je mets un capot, je triche parce que... non, c'est pas ça. Tu veux aller au truc? Ouais, parce que là, faut se bouger. Ouais, on va y aller. Un peu une dernière? Ok, bah vas-y. Ah, tu sais, je te fais ma chanson préférée que je... Ah, mais je connais plus les paroles. Be real. Je viens de réaliser que ton prénom, c'est quasiment Lune aussi. Oh, je sais pas, mais ouais, dans mon café, en tout cas, j'ai une petite maison. Donc un jour, j'aurai une maison. Où ça? Dans la forêt, dans la montagne. Il y a un homme là-dedans. Mais... Viens! Ça fait plusieurs fois qu'on parle de maison. Oui. Semaine, tu vois. Ah, La quand tu Lune, parles c'est la de carte maison. du foyer. Ah ouais. C'est la famille, c'est l'endroit où tu vis et tous les gens qui à cet endroit-là, quoi. Tes enfants, tout ça. Ton chat. Les thématiques de la Lune et ses symboles m'étaient vite apparus.
La semaine où je me questionnais sur les traumas enfouis, j'apprenais à découvrir Louane, qui me parlait de son passé et d'expériences traumatiques, dont le sursaut de l'inconscience renvoyait fortement à l'écrevisse du tarot. 3 et 3 entre les deux. Pilier du milieu. On a quand même une atmosphère familiale pas très stable. On est proche de ma mère, on ne parle plus à mon père. D'ailleurs, j'avais bien encore mon père. Et après, ma sœur est partie, donc on a commencé à s'éloigner. Moi et mon frère, on est revenus par grande chance vivre chez ma mère. Et en fait, après, j'ai commencé à avoir cette impression que j'avais pas de famille. Tu vois, c'était hyper difficile. Je suis partie, donc comme moi j'étais en Corse, j'en avais vraiment plus, quoi, tu vois. Et ta mère, tu t'entends bien avec elle, quand même? Oui, je m'entends bien, je m'entends de mieux en mieux. Après, c'était difficile. Moi, je suis un enfant qui a oublié qu'il y avait une maman. Enfin, pour moi, ma mère, elle m'a envoyé une carte postale parce qu'en fait, elle voulait nous prendre, mais elle pouvait plus à cause de mon père. Donc, je lisais la carte, c'est tout. Après, j'étais obligée de la lire à mon père. Qui, du coup, lui, cassait tout. Parce que ton père, c'était lui qui avait la Pervers, manipulateur, narcissique, pédophile, et j'en passe. Ouais. C'était lui qui avait réussi à avoir la garde. 3 ans après, il y a eu mon petit frère, et c'est là où ils se sont séparés. Mon petit frère avait 3 mois, et mon père, il frappait ma mère, il violait ma soeur et moi. Et toi, j'ai oublié ces trucs-là. Et hier, quand je te disais mes rêves et tout, ils sont hyper importants pour moi, c'est parce que ça, je me suis rappelée dans un rêve. À 18 ans, ça faisait 2 ans que je voyais plus mon père. Et putain, je rêve de ça. Mon rêve, c'est que j'étais dans un canapé, en culotte, et j'ai une couette blanche sur moi. Et en fait, mon père, je sais pas, il est là, il est devant, il a coupé, il me parle, tu vois. Et moi, je vois qu'en fait, on voit un bout de ma culotte. Donc, je remets la couette, quoi. Il l'enlève et il dit non, tu remets pas ça. Et il m'enlève toute la couette, quoi. Dans mon rêve, j'avais l'âge que j'avais quand je rêvais. Ah bah, je me le soulevais, je l'ai pris, je l'ai jeté dehors, j'étais comme malade et tout, machin. Et je me réveille et panique d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je rêve de lui? Pourquoi je rêve de ça? C'est quoi le délire? Donc, j'appelle ma sœur. Ça fait 2 semaines qu'elle s'était rappelée des trucs aussi et qui nous a vachement bien détruites. Et moi, ça m'a expliqué toute ma vie. Toute ma vie, ça s'est expliqué de ma naissance à mes 18 ans. Pourquoi je me suis fait violer autant de fois? Pourquoi, tu vois? Et tu dis... oui, après... Père, tu veux dire? Ouais. Ce truc-là, je me rappelle parce que pareil, je l'ai occulté pendant des années. Ouais. J'avais 16 ans et je traînais avec un gars de 45 piges. Il était super gentil, il peignait comme moi et tout. Moi, j'étais quelqu'un qui je m'entends bien. Jusqu'à un soir où on se retrouve à dormir sur un matelas au bord de la plage et tout. Et le mec, il me dit ah, je peux toucher tes seins et tout. Mais non. Et en fait, il me lâche pas la grappe. Et en fait, au final, il a arrêté de faire tout ce qu'il me faisait. Parce que j'étais morte. Tu vois, c'était comme s'il faisait ça à un cadavre. Ouais. Et il m'a dit ok, j'arrête. Mais ça dure longtemps avant que j'arrête. Et donc, 1 ou 2 ans après, hein, ça me revient dans la gueule et je me dis t'avais oublié ça, Louane, t'avais oublié ça. T'as fait une amnésie traumatique? Ouais. Bah grave. Ouais, c'est ça. Je retrouvais des images de la carte du tarot un peu partout. Le bar 72 exposait même des sortes de petites piscines le jour où je m'y rendais. Et des curiosités locales animaient nos soirées au clair de lune. Moi, je fais pas exprès, mais tous les endroits où je suis allé me poser, où je comptais me poser cette semaine, ont un lien avec la lune. Et donc là, je pouvais bosser à la médiathèque. Yes, sir. Je retombais sur Blue, le danseur que j'avais vu la veille. Il n'était pas disponible ma semaine au Mans, mais j'ai son contact. J'ai pris un petit détour comme par hasard. Ces rencontres fortuites renforcent ma croyance aux signes. Je ne comprends pas leur raison d'existence, mais je constate que grâce à eux, et le temps que je passe à les chercher et les commenter, je permets des rencontres et des événements qui se jouent souvent à la seconde près. Je profitais de mon séjour au Mans pour retourner voir la famille d'une autre ex que j'avais pas vue depuis plus de 10 ans. Ah oui, je te souviens, mais je sais. Vous y passiez avec moi pour venir à Putain. Mais en tout cas, là, je me souviens du trajet, c'est très bizarre. Tu sais qu'elle a toujours son appel ça. Il n'est pas question que c'est la voiture avec laquelle vous étiez descendu en Espagne. Oh putain, le truc qui montait pas les côtes. Louison avait repris la maison familiale,
que j'avais connu du temps où j'étais avec sa sœur. C'est tout sauf anodin pour moi de revenir ici. Et je suis heureux de reprendre contact avec ces personnes qui étaient parties d'un coup de ma vie alors que je les appréciais fortement. Ouais, gros. On saute pas. Ça a pas changé. Hein. C'est comment? Là, il y a Whoopi et là, il y a Sydney. Ok. Environ 2 mois après le début de ma relation avec sa fille, la mère de Maud avait mis fin à ses jours. Je n'avais jamais pu la connaître, tandis que j'avais rencontré son père et son frère dans le deuil et la souffrance. Alors, Whoopi tient chaud, mais il est très revenant. Sydney, elle bouge pas. J'avais vu cette famille se reconstruire malgré ses traumas, les 3 années où je les avais côtoyés. Une décennie plus tard, leur foyer semble encore plus épanoui. Le petit frère de Maud est notamment père de 2 enfants et a repris 2 chiens, qui ressemblent à l'identique à ceux que j'avais connus. 2 gros relous. Tu peux descendre. Collants, expressifs, mais super mignons. Je revoyais le père de Maud et Louison, qui m'avait connu étudiant de philo et curieux, mais beaucoup moins mystique que maintenant. Et j'ai pas choisi d'avance de me dire au Mans, je veux traiter cette carte. Moi, j'avais fait mon périple en suivant juste la progression logique, et les villes sont un peu tombées au hasard sur les cartes. Mais à chaque fois, j'ai des correspondances un peu barjo. Cette semaine, c'est cette carte-là, là. Donc c'est la Lune. C'est la seule carte où t'as 2 chiens, quoi, et des bâtiments qui se font face. Genre là, clairement, la Baudinière, moi je vis là, et Louison, il est là, quoi. Ou inversement. Philippe avait eu beaucoup d'expérience, et était sensible aux notions que je commençais à questionner. Je faisais du yoga, j'avais acheté des bouquins, je faisais du yoga tout seul. Comme ça m'intéressait, je progressais. Mais un soir, je suis resté coincé, quoi. Tu sais, les asanas, c'est quand tu fais les postures. Ouais. Et donc, tu adaptes ta respiration à ta posture. Mais après, il faut procéder au chemin inverse. Et j'y arrivais plus. C'était pourtant bien spécifié dans le bouquin qu'il fallait arriver à un certain stade, valait mieux être accompagné. Mais bon, quand t'es parti, quoi. Et comment t'as fait alors? Et j'ai toujours bloqué, c'est ça. C'est ça. Je suis toujours un peu en vrac. Non, j'ai mis énormément de temps. J'en suis sorti. Je faisais ça le soir après le boulot et j'en suis sorti. Je sais plus, il devait être minuit, 1h du matin, quoi. Et je suis resté carpette par terre. Ça refroidit parce que tu sais que tu te fais du bien, mais là, d'un seul coup, t'es parti dans le mode où tu peux y rester, quoi. À moins que tu sois yogi haut de gamme, mais c'était pas mon cas. Vouloir savoir ce qu'il peut y avoir derrière. Et il y en a justement qui restent accrochés derrière. Ils n'arrivent plus à redescendre, quoi. Alors, pouvoir échanger avec des gens qui testent un peu les mêmes choses que toi, c'est bien. Mais c'est jusqu'où ça t'emmène, quoi. Ouais, c'est jusqu'où tu peux aller tout seul, c'est plus exactement ça. C'est un peu vertigineux, ouais. Le fait de rester tout seul et d'aller trop loin. Forcément, à un moment où ça perturbe. En fait, tu fais les questions et les réponses, donc tu tournes en rond dans ta tête. Ce qui me satisfait dans mon processus actuel, c'est que j'ai réussi à le documenter. Si j'avais pas pu le filmer, si j'avais pas pu le raconter, je serais, comme tu dis, en train de m'auto-cannibaliser, quoi. De me dire, j'ai vu ça, et puis... Le verbe a une limite quand même de réception. J'avais passé plusieurs jours avec cette famille qui avait bien évolué depuis tout ce temps, et j'avais approfondi certaines réflexions. La lune du tarot présente un bassin. L'eau y représente normalement le changement, mais il est délimité dans cette carte. C'est peut-être le compromis de la liberté échangée au profit du confort et de la stabilité. Dans cet effort de guérison et d'analyse des traumas, je parlais beaucoup avec Louane, qui avait traversé des épreuves particulièrement dures. Quand je m'en suis rappelé, donc du coup, ça c'était dans un rêve. Donc les rêves, il faut toujours les écouter. Après, je fais un rêve où je le disais aux gens et même à mon père, tu vois. Tu m'as fait ça. Et en fait, mon père il arrive en mode comme si de rien n'était. Non, tout va bien. Il n'y a pas moyen en fait. C'est pas possible, tu peux pas venir me voir comme ça, comme si de rien n'était et tout. Et je me mets dans mon rêve à hurler à tout le monde. Mais c'était une salle, mais c'était blindé. À hurler à tout le monde ce qu'il m'avait fait. Et bien toute la salle s'est retournée contre moi. J'étais en train de me dire, mais non, c'est lui là qui a fait ça à moi. Donc arrêtez-vous d'être gentil avec lui et d'être méchant avec moi là. Non, la plupart des gens en fait à qui tu vas le dire, ils accepteront pas en fait que tu leur dises ça.
Donc c'est contre toi qu'ils peuvent se retourner. C'est leur regard qu'ils ont vis-à-vis de toi qui va changer. Donc il y a une grande période où j'en parlais pas du tout. Mais étant donné que j'en parlais pas, c'était dans mes actions. Notamment par rapport au sexe avec les autres. Je me suis coupée de tout. Tout lien, même pas. Ah, mais on pouvait même pas me toucher comme ça. Mais il faut que tu acceptes que toi, t'as vécu ça. Et là, tu vas en parler plus facilement. Et puis si toi, tu acceptes, t'assumes. Au final, les gens, ils peuvent pas ne pas assumer parce que de toute façon, c'est pas eux qui l'ont vécu. Toi, t'imposes ton truc en fait. En fait, ce qui te fait mal, c'est l'amour que tu gardais pour les gens et c'est la perversion de la réalité que t'avais pour tout conjuguer, tu vois. Ouais. Voilà, c'est d'abord d'accepter que des fois, tu vois, il se passe des choses dans ta vie. Mais en fait, c'est pas toi, c'est les autres autour de toi qui t'ont fait ça. En fait, toi, tu t'en veux parce que tu te dis, obligé, il y a une raison. Obligé, j'ai fait quelque chose de pas bien. Pour moi, ce qui nous arrivait, c'était à cause de moi. C'était ma faute, en fait. Et que ce soit pour ma souffrance ou celle de ma sœur. C'était ma faute. Et ma sœur, au final, c'était la sienne de faute pour elle. Tiens. Et donc, l'acceptation, déjà, c'est de se rendre compte de ça. Te pardonner, en gros, des choses que t'as pas faites. Je tombais sur un muséum d'histoire naturelle au Mans. En étudiant le vivant, on se rend compte que tout est connecté, et que des générations d'espèces diverses descendent d'ancêtres communs, dont les caractéristiques principales n'ont pas changé depuis des millénaires. C'est marrant de tomber là-dessus, quand même. Ouais. Non, mais c'est hyper bien représenté, je trouve. Alors, attention. Le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Fermez les yeux, prenez 3 grandes inspirations et répétez. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. La connexion à nos ancêtres nous détermine. Notre histoire est celle de nos parents et du foyer qui nous a élevés. Mais notre généalogie est bien plus vaste et remonte jusqu'aux prémices de l'univers. Chaque once de notre ADN porte en elle l'écho de milliards d'individus plus anciens. Dans les limites de notre courte existence humaine, l'enfance façonne la personne que nous devenons. Et le regard vers cette période est toujours marqué de nostalgie, douleur ou regret. Les traumas nous forgent et nous imposent de questionner notre fonction dans le monde. Se reproduire et perpétuer la vie participe d'une évidence cosmique, mais engage des efforts colossaux pour bien faire les choses, garantir des conditions d'existence et de développement saines ou briser des schémas parentaux douloureux. Le foyer est une composition dissonante, faite d'espoir de stabilité et d'affection, conjuguée aux souffrances des individus. Dans ces mutations perpétuelles, la seule chose qui reste identique est que tout se vit à travers soi, et que rien de ce qui nous a amenés où nous sommes n'est une fatalité.